Partons à présent à Lille et à Reims, où plusieurs restaurateurs ont été victimes récemment d'une arnaque dite au champagne. La méthode est simple, des voleurs téléphonent à un bar ou à un restaurant en se faisant passer pour le propriétaire d'un établissement voisin. Ils demandent de l'aide, c'est là que les ennuis commencent. Marion Fiat, Alizé Calvo et Thierry Chartier. Le 9 octobre dernier, il est 19h20 lorsque ce restaurateur qui souhaite rester anonyme reçoit un appel d'un soi-disant confrère. Il lui demande de le dépanner de plusieurs bouteilles d'un très grand champagne. Aussitôt, il devine que c'est une escroquerie, alors il a l'idée de tendre un piège. Il prévient la police et fixe un rendez-vous par message. J'ai voulu prendre un peu la vague et puis essayer de les attraper en fait, parce que je connais ces histoires-là et je sais qu'il faut quand même arrêter ces arnaques-là parce que ça peut mener à des drames, ça peut mener à des licenciements aussi. La suite a été filmée et nous nous sommes procuré les images de vidéosurveillance. L'escroc présumé se présente comme prévu 20 minutes plus tard. À l'intérieur du restaurant, 2 policiers en civil surveillent la scène. Au signal, un pouce levé, les policiers interpellent l'homme venu chercher le champagne ainsi qu'un complice qui attendait à l'extérieur. Les policiers, ils se sont levés, ils l'ont attrapé très calmement. Si calmement que les clients n'avaient même pas remarqué qu'il y avait une arrestation qui se passait dans le restaurant. Et ça, c'était assez fou. Et le monsieur, du coup, a tout avoué, en fait, a dit effectivement, oui, c'est une arnaque, on a fait ça plusieurs fois. Car ce gang avait fait d'autres victimes, et notamment à Lille, dans ce restaurant, avec la même ruse. Un homme se fait passer pour le restaurateur voisin, il indique avoir besoin de 20 bouteilles pour une prestation extérieure. Elles sont chargées dans un véhicule garé juste devant. Mais lorsque le gérant va vérifier s'il s'agissait bien de son voisin, ce n'est pas le cas. Les bouteilles sont parties et il est trop tard. Préjudice, 1 100 € de champagne. Bon, c'est rageant parce que déjà on travaille tous les jours pour gagner notre pain, pour faire tourner une entreprise. Et puis finalement ça se fait en plein service. Donc nous sur le coup, ça s'est passé en 7-8 minutes, quoi. Ils sont venus quasiment tout de suite, instantanément. Tout s'est fait rapidement, le temps qu'on sorte le champagne de la cave. Et puis c'était déjà parti. Donc finalement, ça pas beaucoup le temps de réagir. En tout, plus de 15 établissements ont reçu le même appel ce soir-là. Parmi eux, certains ont accepté de prêter du champagne. Sur ces photos de nuit que nous nous sommes procurées, il s'agit bien des mêmes personnes. D'autres ont refusé, comme ce gérant de bar qui avait été alerté par d'autres restaurateurs. Pour le coup, c'est rusé, mais il y a quelques-uns qui se sont fait avoir et pour le coup, qui se sont fait avoir grossièrement. Je pense que maintenant, on va faire beaucoup plus attention quand on va se demander de prêter des bouteilles. À l'approche des fêtes, de telles arnaques pourraient se multiplier. Les messages de prévention se répandent dans la profession, même si la solidarité entre restaurateurs est une pratique courante. Avant de dépanner, il est conseillé de vérifier l'identité de l'interlocuteur.